Bonjour, je suis Marjorie Lombard de dessine-moi-une-carrière.com, le site pour les femmes qui veulent trouver le job qui les fait vibrer et savoir comment en vivre. Je suis experte en reconversion professionnelle et solo-entrepreneuriat au féminin. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de comment savoir que vous êtes tombé sur le bon coach pour vous. Comme moi, je me suis fait aussi accompagner à l'époque lorsque j'ai fait mon bilan de compétences au lancement de mon activité, puis je continue d'ailleurs toujours d'être coachée. Je sais que cette question, elle est cruciale, elle est essentielle parce qu'on va s'engager pendant plusieurs séances, pendant plusieurs mois avec quelqu'un, et donc on a envie d'être sûr que cette personne est la bonne pour nous. Donc pour répondre à cette question, j'ai eu envie de vous partager 3 points qui me paraissent importants pour que vous arriviez à trouver le bon coach pour vous. Le premier point, c'est que c'est le feeling en fait. C'est comment vous vous sentez quand vous êtes en train de parler à cette personne. Est-ce que vous vous sentez à l'aise? Cette personne vous met à l'aise? Vous vous sentez à l'aise pour lui parler de votre projet, de vos interrogations, de vos doutes? Est-ce que vous avez l'impression qu'elle vous écoute vraiment, qu'elle vous comprend? Là, il s'agit vraiment d'un ressenti. Si vous vous sentez à l'aise et détendu, c'est un bon signe. Si au contraire vous vous sentez un peu sur la réserve, un peu contractée, un peu méfiante, même s'il n'y a pas de raison tangible, mais vous ressentez vraiment un malaise, pour moi c'est pas bon. Peut-être que cette personne a toutes les compétences requises, néanmoins pour vous, ça sera peut-être pas la bonne personne par rapport à ce premier point du feeling. Le deuxième point à prendre en compte, selon moi, c'est la façon dont cette personne a compris votre besoin, a compris votre demande. Parce que souvent, quand on va voir quelqu'un, on est dans une phase de doute et peut-être qu'on va pas savoir s'expliquer très clairement qu'est-ce qu'on veut, quelles sont nos attentes, quel est notre objectif. Eh bien, le rôle de ce coach, de ce consultant, de ce guide auquel vous allez faire appel, c'est vraiment de vous aider à clarifier votre objectif. Donc, se rendre compte, après une première séance, une première rencontre, que cette personne vous a déjà aidé à mettre la situation à plat et à savoir de quoi vous aviez besoin tout de suite, ça peut être un deuxième indice que c'est la bonne personne pour vous. Dans mon cas, lorsque j'aide les personnes à trouver leur voie, il y en a qui viennent me voir vraiment pour trouver leur vocation, trouver le job qui les fait vibrer. Ok, je peux travailler avec elles si le feeling passe, mais pour d'autres personnes qui viennent me voir parce qu'elles ont envie de changer, mais elles veulent rester dans leur entreprise, elles veulent juste une promotion supérieure, pour moi, dans ces cas, il est très clair que je ne pourrai pas les aider. Ça ne fait pas partie de mon champ d'activité. Donc voilà, il faut que la personne que vous allez choisir soit très claire par rapport à ce qu'elle peut faire et ce qu'elle ne peut pas faire. Enfin, le troisième point sur lequel je voudrais attirer votre attention, c'est la manière dont la personne va accueillir votre projet. Je m'explique. Même si le coach ou le consultant n'a pas toutes les réponses tout de suite pour vous aider, et d'ailleurs souvent il ne les a pas parce qu'il vous aide vous à trouver vos propres réponses, moi je considère qu'il faut qu'il y ait un accueil sans réserve, sans limite et sans condition au projet du client. Moi je ne me permettrai jamais de dire que tel projet ou tel projet n'est pas réaliste, n'est pas réalisable. Parce que moi, je ne suis pas ma cliente. Et peut-être que pour ma cliente, quelque chose qui, moi, me paraît non réaliste, elle va pouvoir le réaliser. Ça va être complètement réalisable pour elle. Parce qu'elle va avoir des ressources, des motivations. Ça va tellement la faire vibrer qu'elle va pouvoir mettre tout en œuvre pour y arriver. Or, si moi, dès le départ, je suis en train de brider le projet, de dire, alors qu'on n'a même pas travaillé ensemble et qu'on n'a même pas investigué quoi que ce soit, si je me permets de dire que ce projet, il n'est pas réalisable, pour moi, ça n'est pas éthique, c'est aller au-delà de ma posture. Donc ça, c'est le troisième point.
n'attendez pas que la personne valide ou invalide votre projet à votre place. En revanche, ce que vous pouvez attendre du coach, du consultant, du formateur, c'est qu'il soit vraiment un guide et qu'il vous assure de son soutien dans tout le cheminement, dans toutes vos interrogations, pour que vous puissiez trouver vous-même si oui, c'est le bon projet, ou si non, et si oui, comment le mettre en place. Vous êtes deux, on est deux, c'est un travail d'équipe. En revanche, ce n'est jamais moi qui décide à la place de ma cliente. J'espère que ces 3 points vous auront aidé pour savoir comment choisir le ou la personne qui est le bon ou la bonne coach pour vous. Si jamais vous voulez aller plus loin dans votre projet et que vous voulez bénéficier d'une séance diagnostique pour faire le point avec moi, je vous invite à poser votre candidature en cliquant sur le lien qui va s'afficher en haut de mon site. Et je vous dis à très bientôt pour une séance diagnostique ou bien pour une autre vidéo. Bye bye!